Donc, je vais vous présenter quelques nouveautés qui font partie de mes coups de cœur. Alors, tout d'abord, pour la maison noir sur blanc, j'ai très envie de parler de Francesca Michalska, un livre qui s'appelle Accroché à la vie, où là il s'agit plutôt d'un témoignage. C'est une femme qui a écrit ce livre-là à l'âge de 85 ans en fait, et elle raconte sa vie qui a été assez terrible puisqu'elle est d'origine, enfin elle est polonaise, et sa famille avait été déportée par les Russes en Ukraine. Donc elle a connu la famine avec sa famille, et à force de voir des gens souffrir autour d'elle, elle a décidé non seulement qu'elle s'en sortirait, mais qu'en plus elle deviendrait médecin pour pouvoir aider ces gens-là. C'est ce qui s'est passé, elle est devenue médecin, elle a réussi à revenir en Pologne. Ce livre-là, je dirais que c'est un livre pour tout le monde, parce que ce qui se dégage, c'est son humanité. Elle a vécu des moments très durs, elle a rencontré des gens très très durs, mais sur cela, elle passe. Elle ne parle que des gens, enfin essentiellement des gens qui l'ont aidée et qui ont tout fait pour qu'elle s'en sorte. Donc des gens qu'elle a croisés une fois 5 minutes, ou alors qu'elle a vu plus longuement. Voilà, au niveau du style, c'est très simple, hein, c'est vraiment une vieille femme qui parle. Elle fait pas du tout justement d'effet de style, c'est pour ça aussi que ce livre est aussi touchant. Donc voilà, Francesca Michalska, Accrochée à la vie, édition noir sur blanc. Et nous voici à la maison Phébus. Alors Phébus, je choisis un livre extraordinaire, d'un auteur extraordinaire qui est peu connu en France, et c'est bien dommage. Il s'appelle Karel Schumann. Voilà, alors Karel Schumann était édité avant aux éditions Rivage, et c'est Daniel Arsan qui s'occupe de la littérature étrangère chez Phébus qui a décidé de reprendre toute l'œuvre de cet homme. Donc il a réédité plusieurs livres, et il a édité entre autres celui-ci qui est inédit en français, qui s'appelle Cette vie. Là on est à la fin du 19e siècle, dans ce qu'on va appeler plus tard l'Afrique du Sud, donc c'est pas encore l'Afrique du Sud, et il s'agit de la vie d'une femme. On pense à une vie de Maupassant. La différence, c'est que dans une vie de Maupassant, il lui arrive plein de choses à cette femme. Même si c'est horrible, il lui arrive quand même plein de choses. Alors que dans cette vie de Karel Schumann, il ne lui arrive strictement rien. Par contre, c'est quelqu'un qui a passé justement toute sa vie à regarder, à observer, à écouter les autres. Et arrivé à la fin de sa vie, elle parle de ces gens-là. Et c'est extraordinaire. Parallèlement, on va voir la construction de ce qu'on va appeler donc plus tard l'Afrique du Sud. À mon avis, un auteur tout à fait nobélisable.